Salut Julien. Installe. Oui, j'ai pas de son, je comprends. C'est les sons de fond. Mon cerveau n'a toujours pas intégré le fait que le son de fond, je l'ai pas. Et tant mieux. Faut pas que j'oublie de vous l'enlever quand même, pour pas que ce soit trop relou, mais... Et voilà. Ça va, tranquillou, hein. On est un peu sur le jeu, là, c'était un petit peu en pause, le niveau figurine et tout ça, parce que... Passage comme ça où t'as pas envie, toi. Salut Netbook, et merci pour le follow que tu as dû mettre entre les lives. Et merci à toi. Et bienvenue. J'espère que vous m'entendez comme il faut. Oublie un peu avec le micro. Et ouais. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé, du coup ce soir on va reparler du jeu. Surtout au regard des tests qu'on avait fait avec les copains. Il va y avoir quand même pas mal de changements. Ce qui me rajoute du boulot d'ailleurs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous voulez que je refasse un résumé de là où on en était, vous me dites. T'as raison, sinon ça dégoûte. Non, mais quand tu veux pas, faut pas te forcer, ça reste un hobby, tu vois. Donc là, j'avais pas envie, mais là, il recommence à avoir de l'actu niveau figurine avec. Là, je fais les 10 ans de TGCM, j'en parlais ce matin. Après, il y aura Octogone, après, il y a le Hammer Time. Donc voilà, on va s'y remettre. Parce qu'il y a des raisons de s'y remettre. Ce qui motive le plus dans la figue aussi, je trouve que c'est d'aller voir les copains. Donc ça va motiver, c'est cool. Mais ouais, bon. Là, j'ai envie de faire une petite pause sur le truc. Ouais, un petit résumé du jeu. Je vais vous faire ça, ouais. Tiens, je vais peut-être mettre le GIF. Ça, c'est un vieux fichier que j'avais utilisé au début pour expliquer un peu le jeu. Ça a évolué depuis. À côté, vous avez une photo, enfin des photos Instagram, mais c'était la partie test. Donc, c'est un jeu de figurines. Mais on avait, comment dire, établi une sorte de cahier des charges pour orienter la façon de faire ce jeu, plus une contrainte physique et une contrainte mécanique qui s'est rajoutée avec, qui donne un peu le cœur du jeu. Donc l'idée du jeu, c'est de faire un jeu de figurines d'affrontement, mais sur un petit plateau. Et donc du coup c'est sur des cases, donc certains s'amuseraient à dire que c'est un jeu de plateau à figurines. Moi je trouve que ça reste un jeu de figurines quand même. L'idée de pourquoi un damier, enfin pourquoi des cases, c'est aussi pour rendre le jeu plus rapide, parce que le jeu doit être s'inspire, si vous voulez, l'idée c'est d'essayer de rechercher un peu le ressenti, le feeling des jeux d'arena, de jeux vidéo, de ramener des réflexions qu'on a dans le jeu vidéo, de les amener sur un jeu de plateau. Donc du coup il fallait que ce soit rapide, nerveux, et quand on a fait les parties et tout, pour traverser la table assez rapidement et tout, c'était assez cool. Cette mobilité sur ce petit espace restreint, ça marchait bien. Donc c'est un jeu où en gros c'est comme les arénas de jeux vidéo mais en figurine, c'est-à-dire que il y a des équipes qui s'affrontent avec plusieurs joueurs qui se tirent dessus, qui font la bagarre, qui ramassent des points, qui meurent et qui revivent, qui meurent et qui revivent, et du coup il y avait cette notion qu'on voulait rendre la mort ludique, la mort intéressante dans le jeu. C'est un truc qu'on trouve en jeu vidéo, pas mal développé, notamment avec les roguelites et tout, où la mort sert la progression du jeu. Mais en figurine, généralement quand t'es mort, dans la plupart des jeux. Donc là l'idée c'était que ce ne soit pas le cas, que la mort fasse partie intégrante du gameplay. Donc voilà, ça c'était les deux orientations, c'est-à-dire retrouver un peu un feeling jeu vidéo, des impressions jeu vidéo, essayer de retranscrire en fait les idées de game design de jeux vidéo, mais dans du jeu de figurines, et cette idée de rendre la mort ludique. Ça c'était nos gros axes. Et ensuite il y avait l'idée du jeu était partie aussi, une contrainte c'est qu'on va pas utiliser des dés, on va utiliser des cartes pour utiliser un système qui est pas trop utilisé encore en jeu de figurines, même s'il est déjà utilisé. Le plus connu étant Manifo. Je pense que c'est le plus connu, ouais. Mais il y en a d'autres. Et aussi, il y avait cette idée-là, en fait, le jeu, moi, il est né avec cette idée-là, c'est en fait d'associer 3 cartes pour faire un profil de personnage. Là, vous voyez, c'est des cartes différentes, et en fait, on les associe, et hop, ça vous donne vos profils de personnages que vous allez jouer pendant la partie. Donc c'était vraiment basé sur ça, sur ces mécaniques-là, et donc une association de 3, qui dit association de 3 cartes, dit plein de combos, essayer de faire des trucs comme ça, et s'amuser avec des combos. S'amuser avec que le jeu soit plaisant dans la compo d'équipe, quoi, finalement.
dans le team building, pour prendre des anglicismes fort utilisés. Donc voilà, après j'avais un peu énoncé les mécaniques de base et tout. On va pas forcément s'attarder dessus, c'est assez classique, hein. Il y a 2-3 originalités, j'en parlerai au cours du live, je reviendrai dessus si vous voulez. Mais du coup, au début de la création, quand j'en parlais, tout ça, on était quand même parti sur de l'affrontement 1v1 en fait, ce qui est assez classique en jeu de figurines. Et je pense par automatisme, je ne me suis pas trop posé de questions. Je le concevais comme ça, le jeu. Peut-être aussi parce que je voulais aborder les questions de compétition, tout ça, et c'est vrai que le 1v1 c'est mieux. La compétition dans le jeu de figurines c'est intéressant, c'est un sujet qui peut être intéressant à parler. Parce que clairement là c'est pas un jeu ultra narratif. Bien que ce soit un jeu de figurines agnostique, donc on peut jouer les figurines qu'on veut, donc les amis bidouilleurs de figurines peuvent se raconter leurs histoires. Moi c'est ce que j'aime faire. Mais voilà. Mais du coup, y a des copains, ils sont passés à la maison et puis ils ont voulu tester. Donc c'est cool, on a testé. On n'a pas filmé, il faudrait qu'on fasse une partie où on filme. Des cartes consommables. Alors, pour remplacer les dés, tu utilises des cartes classiques de jeu de poker. Donc ouais, tu les utilises en gros. Mais non, pas ça, justement. Vraiment un jeu de cartes classique. Et après, ça va avoir peut-être des effets et tout ça, mais ça on développera avec le gameplay. En fonction des symboles et des profils de tes personnages. On peut par exemple imaginer un profil de personnage qui a une compétence qui fait que si quand il tire une carte pour attaquer et que c'est un cœur, je sais pas, il est plus fort, tu vois. Ça c'est des trucs qui sont utilisés par exemple dans Malifaux. Ils appellent ça les triggers, je crois. En gros, quand tu joues une carte pour faire ta compétence, que tu as souvent des tests de compétences dans Malifaux, soit pour attaquer, pour tirer, faire un sort ou tout ce que tu veux. Bref, au lieu de tirer des dés, tu poses une carte. Et si la carte s'avère avoir un certain symbole, ça augmente l'effet. Ça peut être utilisé comme ça, je pense qu'on l'utilisera comme ça dans le jeu aussi. Mais ça c'est plus tard, hein, parce que c'est vraiment quand on va développer des profils un peu plus poussés. Là on va essayer quand même de faire des... Et vous allez voir que je vais devoir faire beaucoup, même pour tester. Mais il va falloir faire déjà des profils un peu plus génériques. Après nous, l'originalité de ce jeu dans la conception d'équipe, entre autres, et puis comme ça je vais pouvoir vous parler de un peu aborder la mort ludique, comment on l'a intégré dans ce jeu pour le moment. En gros vous choisissez 3 cartes, enfin ça dépend le nombre de joueurs, parce que voilà, c'est pour ça que je parlais de ça, parce qu'après les tests avec les copains, il s'est avéré qu'en multijoueur, c'est-à-dire à plus de 2, c'est drôle, bien fun comme jeu, donc du coup c'est là, c'est pour ça que j'en parle ce soir, c'est qu'il va y avoir une grosse réorientation du jeu sur vraiment une idée de multi, de brawl, tu vois. C'était vachement plus fun, le mec qui vole les points à l'autre, enfin machin. Enfin, il a plus de potentiel, je pense, comme ça, qu'en 1v1, il serait, même s'il a des mécaniques bien à lui, c'est moins drôle. Enfin bref. On peut en discuter. Mais l'originalité, oui, que je disais dans la conception d'équipe, du coup, c'est que vous allez avoir donc en moyenne 3 figurines, non, au max 3 figurines de toute façon, et au minimum 1 si vous jouez à plein. Là, vous allez choisir des cartes parmi celles où il y a la tête de lapin, là par exemple, typiquement, là où il y a Roger. Vous allez choisir des cartes, former votre équipe de manière assez classique, c'est-à-dire que vous choisissez les membres qui vont composer votre équipe. Après, il y a un autre type de cartes, c'est justement celles qui vont former le profil de votre équipe. On appelle, pour le moment, ça s'appelle la side A et la side B, voilà, comme un vinyle. Ça peut changer, on s'en fout, il fallait un nom pour qu'on en parle. Et ça, en fait, chacune de ces cartes va avoir des compétences à débloquer, je expliquerai comment après, une action qui lui est associée, généralement une attaque, et des stats, et ces stats viennent se cumuler avec celles de l'autre carte. Donc l'association de ces 3 cartes, ça fait que vous avez des compétences différentes, des compétences ici différentes de chaque side, 2 actions différentes, et les stats viennent se former un seul et même profil. Voilà. Sauf que, comme j'ai dit, là on pouvait choisir Roger comme on veut, mais par contre les sides, en fait, c'est une ressource commune à tous les joueurs de la partie. On a choisi chacun son tour, une carte, ce qui fait que vous pouvez décider de choisir, par exemple, je sais que mon adversaire aime beaucoup jouer avec Crazy quelque chose, il a un combo de la mort qui tue. Moi je sais pas trop le jouer, mais tant pis, je le prends quand même, comme ça il pourra pas le jouer. Voilà, ça c'est un petit truc intéressant je trouve. Et au niveau de la mort, du coup, très intelligent, je trouve le design du corps et
qui indique aussi les équipements aptitude. Merci. Je vais essayer de faire des cartes qui sont vraiment complètes mais lisibles, mais quand même qu'on s'amuse un peu graphiquement. Enfin, un peu couillu, là tout, c'est un peu funky. On va essayer de s'amuser aussi sur le design d'objets en fait. Hein. On va pas que parler de game design avec ce jeu. Parce que je trouve que du coup, déjà là il y a une idée de design d'objets qui peut être assez fun. Moi ça m'a bien amusé en tout cas à travailler, à trouver un moyen de pouvoir réunifier ces 3 cartes sans que ce soit bateau. Je trouve que ça appuie encore plus le fait que tu peux avoir n'importe quelle figurine, que c'est un jeu agnostique. Que de toute façon tu mélanges les cartes. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui me plaisent dans cette idée de projet. Et oui, la notion de la mort, du coup, comment on a commencé à introduire une notion ludique. Après, moi je pense qu'on pourra essayer de pousser, essayer de rajouter d'autres trucs dans le gameplay avec la mort. Mais pour le moment, tout ce qu'il y a, c'est que quand on tue les adversaires, on marque des kill points. Ces kill points, ils peuvent servir à débloquer justement les capacités des sides. Donc les capacités qui vont avec, en gros, l'arme que vous avez choisie. Une des 2 armes, ou les 2, bref. Mais vous les perdez si vous mourrez. Et après les tests, je confirme, on meurt beaucoup, ça fait vraiment partie du jeu. C'est normal de mourir, on s'attend pas à garder son personnage plus de 2 tours. Il revient après, de toute façon on s'en fout, et il s'améliore après, vous allez voir. Et du coup, tu perds toutes tes compétences investies là-dedans. Parce que tu meurs. Donc, ça récompense un peu celui qui est bon, parce que celui qui n'arrive pas à mourir, il arrive à level up son personnage. Et après, il y a une autre mécanique qui est un peu à l'inverse, et qui est très drôle du coup, parce que ça me rappelle un peu ces mécaniques que j'appelle injustes mais drôles, injustes mais fun, qu'il y a dans les, je sais pas, genre Mario Kart typiquement, où le dernier, il a une carapace bleue. En fait, le jeu aide les moins bons pour mettre du challenge aux meilleurs, et simplifier la partie aux moins bons. Une sorte de rééquilibrage qui fait que je pense que ces jeux ont du succès grand public, parce que justement, les niveaux s'y retrouvent, c'est assez drôle. Donc il y a un peu de ça dans l'idée, c'est que là, pareil, on va débloquer les compétences de ce personnage, mais quand c'est qu'on les débloque? On les débloque quand on meurt et qu'on respawn. Donc plus tu meurs, plus tu débloques tes compétences. Plus tu meurs, plus le jeu il t'aide. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Là c'était un petit peu pour rendre la mort ludique. Maintenant je pense qu'on peut rajouter d'autres mécaniques autour de la mort, on verra tout ça. Donc voilà, je sais pas si vous avez... si j'ai été clair. Ou si vous avez des questions. N'hésitez pas. Mais donc voilà, c'était la base du jeu. Donc il y a les VOD sur YouTube, hein, et puis j'avais fait un petit Word qui est sur le Discord, sur la base des règles, comment on tire, comment tout ça. Je vais vous expliquer vite fait. Mais voilà. Nickel. Ok, cool. Et donc du coup, oui, donc les cartes consommables pour le moment, non, c'est pas prévu. C'est vraiment les cartes qui servent à faire les profils, donc la skin et les 2 sides. Je vais appeler ça skin comme dans le jeu vidéo, mais ça peut changer. Surtout que j'ai tendance à leur foutre des masques, donc peut-être que ça pourrait s'appeler masque, mais ça serait moins bien, je sais pas. Et donc il y a ces cartes-là, et les cartes de poker classiques. Il n'y a pas de cartes où il y a d'autres inscriptions, type objet et tout ça. C'est pas prévu. À la base, c'était quand même un jeu de figurines, pas un jeu de cartes. Mais je me suis retrouvé à rajouter des cartes, mais bon. Après, ça peut être sympa d'avoir son propre jeu de cartes dédié au jeu. C'est mignon, mais l'idée c'était que vraiment tout le monde puisse facilement y jouer à la maison. Donc c'est pour ça que c'est un jeu de cartes, un paquet de cartes classique. C'est un truc qui est assez facile à avoir, hein. C'est à 2 € quoi. Le plateau il est pas trop grand non plus, c'est aussi cette idée là, que ça prenne pas trop de place, et on peut jouer n'importe quelle figurine, c'est aussi cette idée là. N'importe qui peut tester à la maison. Puis pour le combat, c'était très simple. En fait, je pense que le jeu va être complexe avec tous les combos, les associations, on va avoir énormément d'équilibrage à faire, ça va être très compliqué. Donc du coup, j'étais parti sur le parti pris d'avoir une mécanique de base, qui elle est très simple. Pour ne pas qu'il y ait des surcouches qui rendent l'équilibrage des notions plus complexes après infaisable quoi. Donc avec un truc très épuré en base, un truc très propre, et pour moi, beaucoup plus simple à mon avis d'amener de la complexité par la suite. Sans aller dans un truc trop lourd ou d'être piégé par sa propre mécanique de base qui est trop complexe. Donc c'est très simple. Par exemple, une attaque au corps à corps, bon bah c'est faut que la case soit adjacente, et tout simplement c'est un tirage qui définit des dégâts.
Et donc si ça fait moins de dégâts que le nombre de boucliers du profil qui est attaqué, ça ne touche pas ses points de vie. Et si ça le dépasse, tout l'excédent lui touche les points de vie. Quand il n'y a plus de points de vie, il meurt. Le tir est un tout petit peu plus complexe, mais c'est très très simple. En gros, t'as deux phases. C'est celle où tu vises pour voir si tu arrives à tirer droit, quoi, si t'es pas bourré, et la même phase que pour l'attaque de corps à corps, c'est-à-dire celle des dégâts. Et donc la phase de tir, ça va définir si tu tires à la bonne distance, tout simplement. Tu tires sur une cible qui t'a, je sais pas, disons 7 cases de distance, et que malheureusement ton tirage de carte te donne un 5, tu vas rater, tout simplement. Donc ça rend le tir un peu plus dur que le corps à corps à faire, mais bon, le corps à corps, ça demande de prendre plus de risques de jouer corps à corps au final, puisqu'on se met dans la mêlée, on se met dans le merdier, quoi, hein, donc on y va. Donc je voulais qu'il soit récompensé par ça, parce que sinon autant jouer que tir, quoi, si c'est pas rentable de jouer corps à corps, donc il fallait qu'il y ait un petit échange comme ça, et j'ai aussi boosté le corps à corps, qui fait que le corps à corps, ça va peut-être être modifié, mais pour le moment le corps à corps, ça diminue l'armure à force que tu attaques. Donc à force, ça évite, voilà, par exemple, qu'il y ait des personnages qui soient trop tanky tout le temps. Là, vous pouvez les gratter petit à petit au fil de vos morts et de vos respawns et finir par le tuer. Voilà. Mais après, ce qui va différencier les cartes, il n'y a pas que les compétences. Par exemple, vous voyez là, j'ai mis le Roger, le côté crazy de Roger. Il y a la petite cible pour indiquer que c'est une action de tir qu'il a. Ce petit truc, ça veut dire qu'il doit piocher la carte pour savoir s'il touche ou pas, donc pour savoir s'il a la bonne distance ou pas, comme je vous expliquais juste avant. Et la deuxième carte, ça signifie comment il fait les dégâts, c'est-à-dire qu'il doit jouer une carte de sa main pour pouvoir faire les dégâts. Donc c'est pratique parce qu'il sait combien il va faire de dégâts, il n'y a pas d'aléatoire, enfin c'est avec sa main, il peut préparer son coup. Après c'est pas pratique parce qu'il vide sa main, donc une fois qu'il a plus de cartes dans sa main, il ne peut pas tuer, hein, tout simplement. T'as pas de balle, tu tires pas. C'est la même idée. Mais donc ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être 2 fois la main, ça pourrait être... et c'est comme ça qu'on va différencier les profils de tir. Et les profils de corps à corps, on va les différencier, je pense, par une petite compétence qu'on va rajouter avec. Par exemple, là j'ai mis un petit logo pour signifier que c'était une attaque de corps à corps. Et je lui ai mis un espèce de petit bouclier brisé. Je me suis en attendant, hein, c'est un test, hein, comme je vous ai dit. Mais du coup, là c'est pareil, c'est pour lui, il va briser un bouclier à chaque fois qu'il fait une attaque. C'est une compétence, par exemple, pour mettre un qui a une allonge, qui peut attaquer à 2. Et voilà, c'est comme ça que les armes de corps à corps se différencieront, sans compter les compétences, pour qu'elles aient un intérêt quand même à être choisies, même si t'as pas l'occasion de débloquer des compétences. Voilà. Ça, ça au milieu, c'est important, ça peut être modifié, mais on avait bien aimé quand on avait utilisé pendant le test. Je vais remettre ça, tiens. Dans le test, le voici. Ça c'est, vous voyez, c'est comme un player de vidéo. C'est tout simplement la vitesse de votre personnage. C'est elle qui va définir comment vous jouez son activation. C'est-à-dire que par défaut, on est sur play. Play, en gros, tu as le droit de faire ton mouvement et une action. Le mouvement n'étant pas vraiment une action, mais quelque chose qui est dissocié. C'est-à-dire que tu peux le décomposer tout le long de l'activation de ta figurine. Par exemple, tu peux marcher 2 pas, admettons qu'il y ait 4 pas à faire. Tu peux marcher 2 pas, utiliser ton tir et puis remarcher 2 pas, par exemple. Donc ça t'autorise à ça. C'est la vitesse normale. Il y avait la pause. La pause, je sais plus, je crois que tu avais 2 actions, mais tu n'avais pas de mouvement ou un truc comme ça. Faudrait que je relise le PDF. Ralenti, encore moins. Stop, tu passes carrément ton activation, tu l'as perdu. Rapide, tu aurais 2 actions et encore ton mouvement. Et ça, c'est un petit coup de boost, c'est une action bonus. On reste pas sur cette vitesse, on revient instantanément sur des vitesses inférieures. Bon, il y avait ces trucs-là avec quelques actions de base. Donc les actions de base, c'est quoi? C'est celle qu'il y a sur vos sides. Donc lui, il a une attaque de corps à corps et lui, il a un tir, par exemple. Action de base que tout le monde a, il y avait le dash. En gros, c'est que tu fais toute ta distance de mouvement en ligne droite, c'est une course. Va y avoir de nouvelles restrictions sur cette notion de dash, mais on va la garder, elle est sympa. Et tu peux passer ton tour, du coup tu ralentis, mais tu joues plus tard. Je crois que c'est à peu près tout, hein, les actions qu'il y avait. Comme je vous ai dit, hein, vraiment un corps très épuré. On met pas grand chose et comme ça on pourra s'amuser avec les combos sans prendre le risque voilà, de s'en mêler les pieds dans la base. Après, une petite notion en plus qui est importante mais qu'il faut développer parce que
comme j'ai dit, ça devait être réactif, ça devait être dynamique, tout ça, un peu comme le jeu vidéo Arena. Et donc du coup, il va falloir qu'il y ait de l'interaction entre joueurs, il va falloir qu'on puisse interrompre l'activation de l'adversaire et tout, que voilà, on joue pendant le tour des autres, on ne regarde pas jouer quoi. Et donc, il y avait des notions de réaction, tout simplement, mais c'est à développer, hein, vraiment encore, il y a du boulot là-dessus, je pense. Mais par exemple, il y a un Overwatch, comment on dit en français d'ailleurs, Overwatch. Bref, en gros, il surveille la zone, quoi. Il est en alerte. Alerte, ça marche bien. Et ça, c'est pas une action, c'est genre c'est automatique en fait. On est toujours en alerte, c'est juste qu'on a juste la ligne qui est devant nous, tout droit. Et si quelqu'un passe par là, on peut décider de réagir et de tirer. On peut décider de pas le faire non plus. C'est peut-être là aussi qu'interviendrait la notion de vitesse qui est en dessous, là, la dernière ligne de caractéristiques. Donc je le rappelle, armure, point de vie et donc du coup mobilité, j'avais appelé ça. Tir en alerte, merci. Et donc ça peut-être que ça pourrait devenir un consommable justement pour les réactions. Qu'on puisse s'amuser à essayer de vider les réactions adverses ou des choses comme ça. Et puis avoir des effets de jeu dessus. Qu'on se donne des outils pour les combos par la suite. Ça en fait partie, mais bon, c'est encore à bosser. Du coup, quand on a fait cette partie test, le jeu il est encore tout bébé, hein. Même si j'ai fait une jolie carte, c'est un bébé ce jeu. Quand on a fait le test, du coup, il n'y avait pas de scénario en soi, hein. J'en avais pas écrit, c'est pas prévu qu'il y ait des scénarios comme ça. C'était un peu improviste, hein. Ils étaient venus pour jouer à autre chose que ça à la base. On a joué à autre chose aussi. On a joué au jeu de Kevin qui était bien cool. Il a fait son jeu lui aussi. Et faudrait qu'on en parle, un de ces quatre, ce serait cool. En live. Et donc du coup, on a improvisé un scénar. Donc on a pris des dés, on les a disposés, je sais pas si on les voit les dés sur la photo. Oui, voilà, vous voyez, il y a des dés. On les a disposés sur la table. Puis on avait mis sur la face 1 et en fait à chaque tour, si c'était pas, c'était des loots en fait, c'était des points à ramasser sur le sol. Et à chaque fois, chaque tour, si on l'avait pas ramassé, ils prenaient un point de plus, etc. Ils grossissaient, mais bon. On leur a pas laissé le temps de bien grandir, hein. On avait vite à la pêche, et ce qui avait été très drôle justement dans cette partie-là, on avait décidé que du coup quand on mourait, on avait, je crois la moitié de ce qu'on avait qui tombait au sol. On n'en conservait qu'une moitié. Et donc on a passé la partie à essayer de se tirer la bourre, à killer l'autre juste pour aller récupérer les petits points et tout, et c'était vachement drôle, et un scénario s'est construit tout seul avec ça. Et c'est là que j'ai vu que le multi était très très drôle, parce que le gars il met, je sais pas, il met tous ses efforts pour réussir à tuer enfin ce salopio qui conserve les points et qui campe les points comme un salaud. Et c'est l'autre qui récupère derrière en courant. Et c'était vachement drôle, et du coup ça m'a donné vraiment envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus multi, qui soit conçu pour jouer à optimal, pour jouer à 3-4, mais dans son maximal on pourrait jouer à 8 quoi. Et voilà, on se marre, on se tire la bourre et tout, et donc du coup, il serait pas spécialement... Je trouve que c'est une autre approche que si on travaille vraiment à 1 contre 1. Et je pense que je veux plus travailler pour que la saveur soit meilleure en multi qu'en 1 contre 1. Mais on pourra le jouer en 1 contre 1, en soi, les règles l'empêchent pas, c'est juste un peu plus dommage. Et donc voilà, donc je suis en plein de réflexion sur ça, en ce moment, donc sur le changement global pour que ce soit adapté plus orientation multi. J'ai déjà plein d'idées, hein, c'est juste qu'il faut que je profite, que je teste et tout. Notamment sur la question de la victoire, j'avais bien aimé le fait en fait, qu'il n'y ait pas vraiment de scénario, mais plutôt des façons de... En fait, que la victoire, c'est quand tu as assez de points, c'est un jeu vidéo, on n'a pas besoin de plus que du scoring. Des jeux qui se veulent un peu plus réalistes et qui font quand même que du scoring. Donc, bon, nous, si eux ils ont le droit, pourquoi pas nous. Mais j'aimais bien l'idée que finalement il n'y a pas de scénario, on n'est pas dans du narratif avec ce jeu-là. Enfin, le fait de jouer les points, en fait, vu que c'est un jeu vidéo, l'histoire du jeu, c'est déjà narratif en fait, donc on n'a pas à s'emmerder avec ces questions-là. Et qui est différente façon de marquer des points, et qu'en fait ça puisse permettre aux joueurs de révéler sa façon de jouer. Chacun a sa façon de marquer les points, de gérer la partie, de contrôler la chose. Donc je réfléchis plutôt à des mécaniques d'obtention de points qui seront accessibles sur toutes les parties. Plutôt que définir plusieurs scénarios. Voilà. Vraiment, je choisis ça pour le scénario, je trouvais ça sympa. Vraiment un jeu à méta du coup. Si on vraiment on allait loin dans le jeu, c'est vraiment un jeu à méta en fonction des sorties, la façon de jouer
meilleure façon d'optimiser son scoring, etc. Ça pourrait plaire à des compétitifs, mais le côté multi, avec par exemple la mort qui te récompense et tout ça, ça peut rendre le jeu super fun en plaisir juste simple. La gueule, le plus gros plaisir qu'on a eu, c'est de se poutrer la gueule. Au moins, en étant un peu moins narratif, on enlève ce truc du gars qui était venu pour se raconter une histoire. Là, on est tous d'accord, on est venu pour se péter la gueule et c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de débat. Très bien, on vient se poutrer la tronche. Donc voilà. Mais donc, ça m'a augmenté le travail. Bon, déjà parce que je dois réfléchir à pas mal de trucs, mais ça va. C'est surtout au niveau des cartes et des profils. Parce qu'à la base, c'était un 2 contre 2 avec des équipes de 3. Donc il fallait que je fasse minimum 6 cartes de profil. Et ils ont 3 personnages chacun. 3 personnages utilisent 2 sides, donc si ça fait 12. Et il fallait que je fasse 12 profils. Bon. Ça va. Sauf que là, si on peut jouer à 8... ça fait déjà... Hop, 8 personnages, ça fait 16. Il faudrait 16 sides minimum pour que tout le monde puisse jouer. Plus les skins. Et ça, c'est dans l'optique où en fait tout le monde en utilise. Et tout le monde meurt. Bon, on a remarqué que tout le monde mourrait quand même dans le jeu. Ça se recycle pas mal. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir un petit peu plus de sides que de personnages qui jouent. Comme ça, même si t'es le seul à mourir pendant une manche. Qu'est-ce qui monte vite? Dis-moi ce qui monte vite, j'ai pas compris. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, avoir un peu plus de side que de joueurs. Pour que si t'es le seul qui meurt pendant la manche, t'as quand même le choix de pouvoir changer tes sides pendant la manche. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire ça, mais c'était la base. Enfin, c'était une des bases quand je vous expliquais les règles, c'est qu'en fait les sides, on peut les changer entre dans notre mort avant de respawn. Le nombre de persos, bah ouais, ça grimpe, c'est exponentiel du coup si on veut faire un multi. Alors pourquoi j'ai choisi 8? C'est vrai que ça peut paraître un peu arbitraire comme ça. Mais en fait, c'est parce que la map, je l'ai montré tout à l'heure. Voilà. La map, elle est bêtement, elle est carrée et il y a 8 points de spawn. Donc j'ai pris le maximum de joueurs qu'on pourrait mettre sans qu'ils soient dans le même point de spawn. Ça fait 8. Et c'est déjà assez le bordel, je pense, 8. Mais du coup 8 qui serait limité à un perso, genre si on joue à 7-8, on joue qu'un perso chacun. C'est déjà assez le dawa. Quand on joue à 5-6, on joue 2 persos chacun. Ça commence à être intéressant. Et quand on joue à 3-4, le jeu est optimisé pour ça, et là on joue les teams de 3 quoi. Si on joue à 2, parce qu'on a décidé qu'on faisait ce qu'on voulait, ou que de toute façon on n'a qu'un ami, on joue aussi avec 3 personnages. Parce que le jeu à la base est pensé vraiment pour un combo de 3. J'aime bien 3 en plus, c'est un bon chiffre. Un chiffre magique. Donc voilà. Donc plusieurs questions sur les méthodes de scoring. J'ai plusieurs pistes, bien sûr. Il faut que je rédige des profils qui soient assez intéressants. Je suis entre deux eaux avec ça parce que des fois je suis tenté de mettre des compétences un peu spéciales parce que j'imagine des combos avec la side à côté et que je veux que même si on mettait pas la skin, que jouer juste 2 sides ensemble c'est déjà intéressant en soi. Donc du coup je fais des combos un peu complexes qui peuvent s'associer si je mets side celle-là, enfin la side A1 avec la side B1, ça donne tel combo, si jamais avec la B2 ça donne tel combo, c'est aussi intéressant mais c'est une autre façon de jouer, etc. Donc j'étais là dans cette idée de construire des synergies intéressantes, mais du coup ça fait des compétences un peu atypiques. Ça allait gérer 3 persos en même temps. Bah on a fait que 2 persos en même temps quand on a joué on était 3 à jouer en même temps. On a fait que 2 persos et ça allait grave 3. Ah non, on l'a fait la deuxième partie, on a fait 3 persos et ça allait très bien. On aurait même pu en mettre plus, mais je pense que là on commence à casser le rythme. 3 c'est pas mal. 3 c'est pas mal et surtout 3, quand tu commences à faire des synergies, 3 t'en perds 1, on est déjà en train de te briser ta synergie. Donc ça demande à penser ça. Et je vous ai dit j'aime bien 3. C'est parfait pour faire les points de spawn avec l'angle et tout, 3 c'est nickel, sinon il faudrait passer à 5 là. C'est bien compliqué là. Ah ouais 3 c'était bien. Non franchement,
Pas eu de remarque d'ailleurs sur le nombre de persos, je pense que ça allait bien. On a fait la première partie, on n'avait que 2. Et ils ont tout de suite voulu jouer avec un de plus. Il me semble que la demande venait d'eux, d'ailleurs, ouais, bien, on en met un de plus. Moi j'avais déjà prévu pour 3 de base. Et ça marche bien. Je pense qu'il faut pas plus. Et le plateau est vraiment petit, hein, par contre. Un des trucs qu'on a bien remarqué pendant le test, c'est que tu traverses la map très, très facilement. Et ben j'ai envie d'y garder. J'ai envie de garder ce truc-là. J'ai trouvé ça appréciable. Ça change déjà de beaucoup de jeux. Il n'y a pas une question de placement. Enfin, il y en a, mais enfin, rien n'est inaccessible. Tu es toujours en danger, tu es dans les couloirs, tu cours. Après, on avait fini quand même pas mal de décors. On pourrait en mettre plus. Je pense qu'un terrain plus labyrinthique pourrait être sympa. Et aussi, pourquoi j'avais fait un décor comme ça, j'avais dans l'optique qu'on parle un peu de level design, qu'on s'amuse à faire des maps, en fait, des plans de maps à disposer pour les gens, qui soient vraiment pensés pour rendre le jeu intéressant. Par contre, il y en a qui ont demandé, et pour le moment, c'est pas le cas, on verra, on en discutera. Et pour le moment, on va le gérer sans, mais il n'y a pas de notion de hauteur pour le moment. On s'est pas mis ça, on joue à plat. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la figurine parce qu'il y a ces hauteurs-là. C'est pas interdit qu'on se... Enfin, on se l'interdit pas, c'est juste qu'on va essayer de poser les choses à plat. Hein, comme dit l'expression, on va déjà avoir un truc stable, voilà, là. Et on verra si c'est pertinent dans notre cadre. Mais ça peut être sympa, hein, parce que moi, quand j'imagine les jeux d'arena, où moi je jouais avec des flingues et tout, quand on était dans les cybercafés, à l'époque, les cybercafés, il y avait des passerelles, des trucs comme ça et tout, dans CSGO, machin. Donc ça peut être sympa quand même, hein. À voir. Donc voilà. Ah oui, je disais que mon cœur balance. Enfin, mon cœur balance. Ouais, un peu. Donc j'étais dans ce... Voilà, je faisais des compétences un peu atypiques pour créer des synergies un peu intéressantes. Et je voulais qu'il y ait une sorte de narration quand même qui se développe par le jeu. C'est une notion qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas moi qui te raconte une histoire, mais l'ensemble des règles, la façon dont tu joues ta partie, finalement, se met à raconter des histoires. Et donc du coup j'essaie un peu voilà, de créer ces compétences un peu atypiques qui parlent et tout. Et en même temps, comme je l'ai dit, un corps de règles plus... Comment dire, plus... plus simple, plus clean quoi. Plus... Ouais, tout ça ce que je disais au début, un tronc clean, c'était bien, mais du coup si je fais... Si je suis cette règle-là, je construis pas les profils de la même manière, je fais vraiment des trucs basiques sur les compétences. Donc je dis il y a mon cœur qui balance, mais en fait il y a mon cœur qui balançait en vrai, parce que depuis quelques jours, je commence plus franchement à pencher sur le... On s'en fout, on fait des trucs atypiques et puis on verra si ça marche. C'est plus fun à créer déjà. Mais il y avait cette question que je partage parce que je la trouve intéressante quand même à se poser. Est-ce que je vais sur je reste sur cette idée quand même de cœur de gameplay épuré et simple, ou est-ce que je pars tout de suite en vrille sur des trucs un peu plus foufou, un choix quoi. Donc il y a ça à développer et donc j'ai décidé de faire... Ah je sais plus combien j'ai décidé de faire de skins. J'ai dit qu'il m'en fallait combien du coup pour pouvoir jouer 16 personnages. Non, il faut 8 personnages, donc s'il faut 16. Donc il m'en faudrait au minimum 16 du coup. J'en voudrais un peu plus. Ah oui, j'avais dit pour qu'il y ait une petite latence, enfin un petit... Même si t'es le seul à mourir, tu puisses avoir du choix. Et puis du coup, il faudrait... pareil, il faudrait un total de 8 skins au minimum pour pouvoir le tester au maximum de sa capacité de nombre de joueurs. Quoique non, je dis des conneries. Ouais, c'est vrai. Regarde, tu vois, la question du scoring, c'est juste parce qu'on n'avait pas de scénario, donc on a fait un truc un peu what the fuck et ça marchait trop bien en fait, ça donnait l'idée. Donc il faut tester des trucs. De toute façon, les tests ils sont faits pour ça. Il faut tester des trucs un peu improbables. Mais après, c'est plutôt là, la question, c'est plutôt sur une direction en fait que prend le jeu. Tu veux vraiment une base carrée, genre les compétences deviennent des trucs super basiques comme brise armure, attaque 2 fois, enfin voilà. Ou est-ce que tu pars déjà sur une écriture qui est un peu plus farfelue
et propre à chacune des cartes. Mais là, ça demande un plus gros travail en termes d'équilibrage. Après, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que comme tout ce qu'on botte là dans le jeu, ça devient vite un enfer d'essayer de traquer le combo de la mort, quoi. Qui vient casser le jeu. C'est pour ça que le fait que ce soit en multi, c'est pas mal aussi. C'est moins frustrant quand le jeu il est tout pété. Parce que voilà, on se marre, on se fun, alors quand c'est un 1v1, on a envie de se mesurer d'égal à égal quand même. Faut que la notion est plus importante d'égal à égal dans un 1v1. Dans un multi, on est tout là pour se marrer. Mais du coup, ouais, donc je disais, je penchais sur ça. Et non, en fait, il faut pas 8 profils, parce que j'avais dit qu'à 4 personnes, on jouait avec 3 personnages. Donc 3 et 3, 6, ça fait 12. Donc il faut un minimum de 12 personnages. Il faut 2 cartes, il faut une carte skin et 2 cartes side pour pouvoir faire un personnage. Donc ça fait qu'on doit faire 24 sides et un minimum de 12 skins. Et là, bah tout de suite, 12 skins, au début on devait en faire 6, et on devait faire 12 sides. En fait, on a doublé. Donc, travail en plus. Mais bon, bonne nouvelle, plus d'images, plus de cartes cool. C'était intéressant aussi que des sides qui rendent plus fort, mais autres persos ou rend immobile un adversaire, etc. Pas forcément pour attaquer. Ouais, des sides de soutien, et on en avait parlé il y a 1 ou 2 lives de ça quand on avait fait le game design. Oui, complètement, et j'y tiens. En fait, si tu veux, j'ai divisé en 3 types de profils, dirons-nous, qui eux-mêmes peuvent se subdiviser, mais il y a les corps à corps, les sides de corps à corps, qui donc te donnent une attaque de corps à corps. Il y a les sides de tir, qui donc te donnent une attaque de tir, et il y a les sides que j'appelle les sides de soutien, qui elles ont une action qui n'est pas une attaque. Par exemple le healer tout bêtement, où tu peux avoir un tank et un bouclier, et comme tu associes, ça veut dire que ton personnage n'a pas d'attaque, parce que si tu l'associes avec par exemple une side de tir, tu as un healer qui tire. Voilà. Ça t'a inspiré d'ailleurs le logiciel IA de journée? Ouais, ça m'a. Enfin, c'est pas que ça m'a inspiré, c'est que ça m'a remotivé. Après, il m'a donné ce que je voulais. Je vous montrerai si vous voulez, j'ai fait plein d'images. Mais oui, ça m'a donné un coup de boost. Le fait de voir des images, bah ça a été fait avec Midjourney en partie. J'ai dû retoucher plein de trucs. Il y a plein de trucs que Midjourney ne sait pas faire malheureusement. Mais tant mieux. Enfin, malheureusement, mais heureusement que ça, je bosse un peu quand même. Je fais pas tout. Mais ça m'a remotivé, ouais, de voir des images et de me dire, ah putain, je pourrais faire un profil avec ça, ça pourrait être fun. Bah, le lapin, c'est pour ça que j'ai fait Roger, parce que franchement, le lapin, il met en plus gros, mais il a une pure ganache, je le kiffe grave, et j'ai dit, putain, mais il faut inventer un jeu juste pour ce lapin, quoi. Bref. Non, ouais, ça m'a remotivé grave. Réinspiré, je sais pas, l'inspiration est la même, c'est la motivation plutôt que ça a redonné. Et en plus, comme il y a 24 images de skin à faire, non, de side et 12 images de skin, donc ça fait 36 images minimum à faire. Midjourney va bien nous aider à avancer quand même. Ah, il est classe ce lapin, moi je le kiffe. Là c'est un peu plus approximatif la suite, mais il est cool. Si vous voulez, je vous montre un peu plus les cartes. Pareil, maintenant qu'on a Midjourney, on s'en fout. Alors là, j'ai mis les mêmes crânes, mais j'ai envie de faire des crânes personnalisés pour chacune des cartes. C'est 3 clics sur Midjourney. Une fois que tu as trouvé le bon filon, tu creuses et c'est bon, tu remplis. Vous allez voir, j'en ai fait plein. Mais donc bref, voilà. Donc le design est à retravailler clairement. Clairement. Je veux que ce soit des cartes de côté, pour qu'il y ait un côté, on se fasse plaisir sur les lus comme ça, mais qu'il y ait un côté plus clair avec les règles dessus, qu'on n'ait pas besoin de chercher dans un livre de règles. Une fois qu'on a fait 2-3 parties, c'est bon quoi, le livre de la règle, on le lâche, tout est écrit sur la carte, c'est quand même vachement cool. Bon, l'idée quand même, que ça se positionne comme ça, je pense qu'on va la garder, parce que je trouve que ça marche bien. Les compétences qui se scindent comme ça, je trouve que ça marche super bien. Là, j'ai mis des petites barres noires dégueulasses pour marquer où on met la carte. On va trouver un truc un peu plus subtil quand même. C'est pas très subtil, on peut faire mieux. Ça peut être un petit rebord, un petit truc, je sais pas. Mais il y aura des trucs à chercher là-dessus. Les typos, j'ai pris des typos, j'ai mis la même. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'amuse. Hein. Limite que ce soit... On a l'impression que le nom du personnage il soit graffé dessus, quoi. Et du coup, de l'autre côté, je voudrais faire... la même carte entre guillemets, sauf qu'on oublie l'illustration, on a le détail des compétences. On a quand même le rappel des caracs, le rappel de l'attaque. Ça, celui qui s'en fout de ces illustrations, il veut juste avoir ses compétences bien claires écrites devant sa tronche.
Bah, il peut jouer aussi avec ce côté recto le recto ou le verso. Bref, l'autre côté de la carte. Chacun sa façon de jouer. Il n'y a pas que les figurines qui comptent dans le lot. On va essayer de réfléchir le design pour qu'il puisse s'adapter aussi aux gens. Un peu plus intelligent que certaines choses qu'on a vues malheureusement dans le jeu. Souvent des lieux communs qu'on utilise et on réfléchit pas trop l'objet, et ça c'est un peu dommage. Mais par exemple, la question de la carte dans le monde du jeu de figurines a quand même été pas mal repensée. Tu regardes un Game Workshop, tu es obligé d'aller voir un profil constamment sur ton bouquin, quoi. Maintenant, les jeux, la plupart des jeux, tu as des cartes assez claires avec toutes les compétences qui sont détaillées dessus. Le rappel des caracs. Plein de choses qui sont utilisées, qui sont bien plus malines, je trouve, maintenant. Mais il y a encore des lieux communs et même au terme de graphisme, je trouve que en moyenne, il y en a qui sortent un peu du lot, mais le graphisme des jeux de figurines, que ce soit question du bouquin, enfin tout ce qui est à côté, pas forcément les figurines en soi, hein, mais tout ce qui est à côté, les bouquins, les cartes et tout, des fois c'est pas très couillu, quoi, c'est un peu convenu et c'est dommage, parce que c'est aussi une forme d'expression intéressante, et c'est partie de l'objet du jeu, quoi, dans son global et de son identité, donc je pense que c'est important qu'on en parle aussi en plus du game design, parce que c'est tout aussi important à soigner. Sinon, oui, mid-journée, en train de faire des petits crânes mexicains roses, remplacer les crânes ici, j'en ai plein. Mais du coup, ouais, si vous voulez, je vous montre. On va avoir des images qui traînent là, yes. Hop. Mettre ça en page grand. Bon, je le mitraille, hein. Mi-journée, je lui en demande tout le temps. Mais parce qu'il fait pas exactement ce que tu veux, donc faut accumuler. Et après, moi, je les retouche et je fais ce que je veux avec. Donc, par exemple, voilà, tout ce qui est armes et tout, il va pas être très précis, il va faire des trucs un peu dégueux. Des fois, il y a des images, vous allez les voir, vous allez peut-être les trouver un peu vilaines, mais en fait, moi, c'est juste un élément qui m'intéresse, que je sais que je vais réutiliser dans une image. Donc voilà, je fais des petits tests comme ça. Donc c'est là où est issu le bouclier. On voit sur la compétence bouclier, que j'ai retravaillé un peu pour qu'il soit plus soft en détail, pour qu'on puisse aisément, par exemple, si on le met dans une sleeve, la carte, on puisse utiliser un petit Velleda. Tu comprends la motive? Ouais, bah ça motive. Ça motive. Attends. Je sais pas combien j'ai fait d'images. Ça, c'est un dossier pour le jeu. Hein. J'en ai fait plein d'autres pour plein d'autres projets. Hein. Et voilà, il y a beaucoup d'images. Bon, bref, il y en a encore. Il n'y a pas tout dans ce dossier-là. C'est un dossier parmi d'autres. Mais ça motive, comme dit. Les petits bonhommes comme ça m'a donné des idées de team là. En mode. Ils sont chelous. Je sais pas dire d'où ils viennent, mais il me faut marrer. Ouais, ça fait petit, grand, petit, c'est bon, l'ordi il a bugué, il y a trop de trucs. Putain, lui il a une tignasse. Il est trop cool. Il faut rebosser la tête, tu vois, je suis pas satisfait de la tête. Mid-journée, c'est cool, hein, il fait des bonnes images, mais dans un minimum de travail derrière, ça fait pas fini quand même, je trouve. Le lapin, là, mais faut faire une team de lapins. Je pense qu'il y aura une team de lapins, il y aura au moins 3 personnages lapins, du coup, c'est annoncé. C'est obligé, maintenant, lequel on va faire, je ne sais pas. On va peut-être faire celui-là, il est drôle, là, en shinobi. Alors, on va peut-être faire, je sais pas, le masque rose est marrant, mais c'est là aussi. Lui, c'est obligatoire. C'est lui qui m'a remis le plus la patate. Et bon, vous voyez, il a été modifié. Hein. On reprend la carte. Elle a perdu son petit truc, là, qui sert à rien. Puis ouais, il est pas du tout sur le même fond, en fait. Ça doit être le fond d'un des personnages avec une coupe de cheveux chelou. D'ailleurs, ça doit être le fond de celui-là, peut-être. Je vois qu'un carré. Non, c'est pas tout à fait la même texture, mais ça doit être un autre. Peut-être celui-là. Ah, celui-là, je pense. Je confirme. C'est son torse. C'est sa lumière. Ah, j'ai enlevé le petit truc rouge dégueulasse. Voilà, il y a quand même du retravail. Mais bon, l'idée, c'est de se servir de mini-journée, parce qu'on le cœur de ce projet, c'est quand même d'avancer un peu sur le game design et tout ça. Si j'avais fait des dessins à la main et tout, mais Roger, Bug et Pierrot. On verra les noms. Pareil, je ne me mets pas de limite. Autant que ce soit fun. Je pense qu'on peut faire des trucs fun. On verra le dialogue. Enfin, c'est important quand même le vocabulaire qu'on utilise dans un jeu.
Ça lui donne une identité aussi, ça fait partie du tout, encore une fois, de l'objet jeu. Et on verra ce qu'on en fait. Je fais des cow-boys, des chevaliers, forcément. Oh, plein de trucs. Hein. J'ai galéré à avoir un éclair. Hein. Encore pas ouf content de ce qui m'a foutu comme éclair. J'ai eu des trucs plus réalistes, mais je pense que ça ne sera pas utilisé. Et les armes, j'ai beaucoup galéré à avoir des armes. Et voilà, divers tests variés, dont la moitié ne servira sûrement pas. Ça, c'est même plutôt évident, mais c'est pas grave. On les a sous la main, on a le choix, c'est bien d'avoir le choix. Je commence à faire des canutos aussi, ça c'est cool ça. Ça, je me suis engouffré dans un truc. Commence à en faire, tu t'arrêtes plus. C'est terrible. C'est terrible, j'en ai trop. J'utiliserai jamais tout ça. Mais du coup, ça, si, je pense, je vais m'en servir justement pour faire les petites icônes de compétences. Voilà, on fera une team samouraï, voilà, c'est décidé. Il y aura une team lapin, il y aura une team samouraï, et il y aura forcément une team de la muerte. Parce que c'est important de respecter la muerte. Et surtout, aujourd'hui, j'ai fait une image qu'elle est trop bien. Celle-là. Attends, celle d'avant aussi, elle était cool. Si je me trompe pas. Bon, ça, c'est pour un autre projet, c'est du cyberpunk. Bah, si vous pouvez voir, c'est le matin, quand je fais les lives du matin, du coup. Je fais des illustrations. Oh là là, j'ai fait trop de trucs. Non, mais on va s'arrêter. Ouais, non, ouais, je fais trop de trucs. Donc, vous arrêterez sur Santa Maria de la Muerte qui sourit. Ma qu'elle est belle. Ah, celle-là, elle est fun, hein, quand même. Trop envie d'en faire une carte. En plus, on est dans les mêmes tons. J'ai fait exprès de mettre nos couleurs parce qu'il a tendance à mettre les mêmes couleurs. On a quand même une unité colorimétrique qui m'aidera à créer une unité graphique à toutes ces cartes, malgré que un joli pot pourri de plein de choses. Justement, c'est aussi pour ça qu'on a un lore jeu vidéo, c'est pour s'amuser à faire un peu tout ce qu'on veut. Qui permettait aussi, je pense pour moi, faire quelque chose d'assez, pas fixe, quoi, pas figé, qui permettent à qui permettent à tous les figurinistes qui aiment bien convertir, de se faire plaisir et de jouer vraiment les films qui volent. Là, tellement du nawak en termes de thème, je pense que ça amène à vouloir faire ce que tu as envie. Donc voilà, je fais plein de petits crânes et tout, ça c'est pour faire les logos, les kill points. J'avais pensé au début aux kill points, mais du coup ça allait bien sur les côtés. Oui, les armes, il galère, il me fait pas des trucs intéressants. Là, il a commencé à me faire des images de ouf, je m'en servirai pas pour ce projet, je pense, mais elles sont trop bien, il fallait absolument que je les enregistre. C'était obligatoire. Voilà, bon, je ferai d'autres tests. Il fait pas tout, donc je suis obligé de travailler de la façon plus classique que je fais d'habitude, c'est-à-dire que du photomontage, là, je l'ai fait grossier, mais on va devoir travailler quand même certains éléments en photomontage et en dessin classique pour pouvoir vraiment avoir ce qu'on veut, parce qu'on a quand même un projet précis, parce que mid-journée, lui demander n'importe quoi quand t'as pas de projet précis, c'est rigolo, mais après quand t'as un projet précis, ça devient un vrai boulot. Pas forcément facile à maîtriser. Donc voilà. En gros, hein, je crois que j'ai rien oublié de où on en est dans le jeu. Hein. Enfin si, il y a forcément des trucs que j'ai pas dit, mais les trucs importants, je les ai dit. On va sur du multi, j'ai expliqué ce que c'était le jeu, je vous montrer un peu le délire graphique. Pour rester dans l'idée jeu vidéo, il y aura beaucoup de mots en anglais, et du coup là je trouve que ça va bien avec l'univers du jeu vidéo où l'anglicisme est devenu on va dire une convention en fait, dans l'univers de l'informatique même en général, pas que le jeu vidéo. Donc ça va le rappeler, donc ça va nous permettre de réévoquer ce côté-là, encore plus jeu vidéo ludique, au travers du vocabulaire utilisé s'il est plus anglois quoi. Là on pourra s'amuser, je pense, dans les noms, on mettra des petites jokes. Plus tard dans le développement, si vous avez des idées, lâchez-les sur le chat, ou sur YouTube, ou même sur Discord, mais on va pouvoir faire des blagues. Comme mon Roger quoi. Je l'appelais Bunnyhead. Mais donc du coup, ouais, je disais, le corps de gameplay comme il est simple, je veux vraiment qu'on aille chercher des trucs compliqués sur les combos. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien quand il y a des combos sales à faire. Et j'aime bien passer une nuit à faire une liste, à réfléchir qu'est-ce qui interagit avec ça dans la liste et tout, que je pourrais jouer comme ça. Donc du coup, j'ai envie de faire un jeu un peu comme ça aussi, où on s'amuse, ne serait-ce que même théoriquement, à penser au jeu. Hein. Même sans jouer, on s'amuse avec le jeu,
en repensant à putain, si je joue telle carte avec telle carte, je peux faire tel combo, machin et tout. Et ça, c'est moi ça me plaît bien. Donc je pense qu'on va garder ça aussi là-dessus. D'où aussi le corps simple, pour qu'on puisse lui mettre un enrobage de ouf. Et donc du coup, ben, les cartes skins, je pensais cet après-midi qu'on pourrait un peu travailler, comme l'IFO aussi, hein, quitte alors à s'en inspirer, allons-y jusqu'au bout, mais il y a cette question de... Bah, c'est pas eux qui l'ont inventé, hein. Je pense notamment à Magic, mais il y a cette question de mots-clés. Peut-être que les skins pourraient avoir des mots-clés qui fassent certaines interactions, qui permettent d'être joués avec d'autres. Peut-être que ça pourrait nous permettre aussi d'avoir un outil de restriction pour l'équilibrage. C'est-à-dire qu'on ne puisse jouer que des skins qui ont au moins un mot-clé en commun. Sinon on ne peut pas jouer. Ça nous permettrait d'avoir un garde-fou empêchant de faire certaines combos sales. Et ça permettrait aussi de penser une cohérence d'équipe, de penser les combos. Voilà, d'avoir un vrai travail de game et de level design en construisant ses profils. En se disant, ok, bon, ce mot-clé, on veut l'orienter là, on veut que les synergies amènent à, je sais pas, un style de jeu plus statique, plus défensif. Celui-là, un truc vachement plus nerveux. On a déjà ça avec les sides, hein, en soi. Il va y avoir un aperçu de ce qu'on va faire avec les skins, entre guillemets, en termes de game design. C'est-à-dire que les sides, il y a déjà une réflexion de se dire, bon, ben... Je veux que ce profil puisse synerger, enfin je veux que ce side A puisse synerger avec cette side B pour permettre à un joueur d'avoir un jeu plus agressif, là pour avoir un jeu plus nerveux, rapide, là pour avoir un jeu plus défensif. Il y a déjà ça, mais qui se place que sur... Si vous faites les maths, ça va faire beaucoup, vous allez voir, mais qui se passe que sur 12 sides de chaque. Que sur... LOL. 12 x 12. Hein, ça en fait des combos. Bon bref, et sachant que c'est des équipes de 3, allez, on multiplie encore. Non, ça fait quand même déjà pas mal de combos. Mais c'est vachement plus simple que la réflexion qu'il y a derrière les skins avec dès qu'il y a les mots-clés. Et donc du coup... Après je dis pas qu'on va le finir le jeu, mais c'est juste, vous voyez, je le construis et je le développe comme si on allait aller jusqu'au bout, comme si on allait le commercialiser. Ce qui fait que je réfléchis déjà à la mécanique de renouvellement qu'il peut avoir. Et donc travailler avec ces mots-clés et tout ça, avec les skins, ça peut lui donner une mécanique de renouvellement, non pas par les sides qui sont des ressources communes à tous les joueurs et qui pourraient être un truc qui ne change pas, à Y, et justement par ce renouvellement constant de quelques skins qui permettent de redécouvrir le jeu au travers de leur mécanique. Donc du coup, une technique de keyword, ça peut être pas mal. Et même si on réfléchit à des solutions économiques, bon, prendre un paquet de cartes, c'est pas ouf, hein, ça va pas nous apporter la fortune. Mais par contre, dans une notion économique, le fait d'avoir ce renouvellement, déjà, c'est assez typique de la figurine. Bien qu'ils le font aussi dans les jeux Arena multijoueurs, justement. Donc on est un peu dans le même esprit, c'est un truc qu'ils ont en commun. Mais voilà, ce qui fait vivre un jeu de figurines, c'est ses sorties, quoi. Donc là, nous, on fait un jeu de figurines, mais on fait pas les figurines. Mais du coup, on a quand même cette mécanique de sortie avec l'idée que les skins peuvent changer, quoi. C'est ça, il y a cette restriction, on ne peut pas mettre une side A avec une side A, et vice versa, on ne peut pas mettre une side B avec une side B, il faut forcément qu'elle fasse la paire en étant d'un autre type. Et les skins par contre ils vont sur tout. Après la restriction sera peut-être, on peut se rajouter une restriction de team, et du coup en fait on peut se dire que voilà, comme je disais, il faut qu'il y ait au moins un mot-clé en commun avec un autre membre de ta team, sinon tu peux pas le recruter, comme ça nous fait un petit garde-fou. On peut pas jouer tous les meilleurs tanks du jeu parce qu'on n'a pas le bon mot-clé et voilà, on a un garde-fou. Et voilà. Après, dans le renouvellement des cartes, on peut s'amuser aussi à refaire les sides sans forcément amener du changement en termes de gameplay, juste en termes de graphisme. Ça correspond plus avec les nouvelles sorties de skins et tout ça. Non, il y a toute une logique économique de renouvellement qui peut être pensée. Et même qui peut être pensé à mon niveau, c'est-à-dire que si jamais le jeu est cool, parce que moi je trouve que le jeu est cool, en tout cas il était très plaisant à jouer alors qu'il est que assez balbutiement. Donc si le jeu est vraiment cool et qu'il y a des gens que ça leur plaît, là on a construit un truc qui n'est pas hors de portée, je veux dire même à faire en termes d'amateur. Je peux arriver quand même, je pense, à
sortir des cartes, quoi. Il vous met des règles gratuites en PDF. On va juste financer les paquets de cartes des joueurs que ça intéresse. Donc si le jeu intéresse et que les gens qui testent ont envie d'avoir un vrai jeu, on n'a pas fermé l'option en s'inventant un jeu où il faudrait 1000 figurines et je sais pas quoi. On a fait un truc à hauteur de nos moyens si jamais on a envie d'aller plus loin. Parce que j'avais plein d'autres idées de jeu aussi. Moi, pareil, généralement je fais quand même des projets à hauteur de mes moyens. C'est-à-dire que je réfléchis à bon, si j'allais plus loin avec ce truc, même si c'est qu'un projet, si j'allais plus loin avec ce truc, est-ce que je peux le tenir, quoi. J'imagine pas un jeu où on va jouer avec des hologrammes et tout. Et moi, je suis nul en tech. Pas m'amuser à sortir ça demain. Par contre, s'il faut sortir des cartes pour pouvoir jouer, bah chaud les gars. On va pouvoir trouver un moyen, quoi. C'est un peu l'idée. Et voilà. Puis surtout une excuse. Encore une fois, j'avais fait ça pour avoir une excuse de parler de game design. Et il s'avère qu'en plus j'aime bien le jeu. Donc ça va être bien de le développer. J'aimerais bien faire d'autres jeux pour qu'on parle d'autres aspects de game design. Parce que là on a fait des choix, hein. Forcément il faut faire des choix. Donc du coup il y a plein de questions qu'on n'aborde pas. Tu as pensé à avoir une carte commandant. Une carte qui agit sur toute l'équipe, tu veux dire par là, je pense. Alors, pouvoir, ouais, par exemple. Ouais, bah ouais, j'y ai pensé justement en réfléchissant à la question des skins. Donc ça peut être une possibilité. Par exemple, si tu joues vraiment les skins qui ont... Bah si toute ton équipe est composée de skins qui ont vraiment le même mot-clé, tu pourrais par exemple débloquer le pouvoir du mot-clé, quoi. Ça pourrait être une idée, ça pourrait être sympa. Ça pourrait te pousser à jouer certains types de compos juste pour avoir ce petit mot-clé. Et vraiment aller chercher des trucs plus exotiques parce que tu as envie de tester des trucs. Ça peut orienter le gameplay, ça peut aider justement ceux qui sont disons moins optimisateurs de la folie mais qui ont envie de jouer. Ça leur donne une indication de ce qui marche déjà ensemble sur les combos. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir cette sorte de carte commandant, team. Donc oui, j'y ai pensé. Après, à savoir, j'ai pas réfléchi en termes de gameplay. Hein. Ça se trouve, ça pourrait être comme une skin qui s'upgrade au fil de la partie. Enfin, on peut l'associer au gameplay et pas juste faire une carte qui donne un pouvoir et puis c'est marre. On peut s'amuser à rendre le truc un peu plus interactif. Ça peut être sympa. Après, les trucs que j'ai vraiment besoin de penser, je pense, là. Parce que le core de gameplay, je l'ai. Après, il faut faire des bons combos, mais ça, c'est à voir en testant, en essayant des trucs, en écrivant des trucs. J'ai déjà une ébauche des 24 skins que je veux faire. 24 ? Je sais plus. 12, 20... Ouais, c'est ça. Hein. 12 personnages x 2, 24. Ah oui, et 25, parce que j'ai une skin spéciale qui joue justement... pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y en a une seule qui se joue comme ça. Pas une skin, putain, je me trompe dans même. Une side. Une side qui se joue, mais des deux côtés justement, qui est Voltface. AB. J'ai eu cette idée-là. Ça, on va en faire des plus soft. Mais celle-là, elle pourrait être sympa. Bref. Mais du coup, ouais, ce que je voulais vraiment réfléchir, là, je suis pas encore assez content de moi. Ça va être de réfléchir vraiment plein de petites mécaniques d'interaction entre joueurs, d'intervention entre joueurs. Juste, tu passes dans mon champ de vision et je te tire dessus, ça me suffit pas. Après, peut-être que ces mécaniques-là vont arriver en développant des compétences sur chacune des sides. Hein, je trouve que ça va venir tout seul. Mais pour le moment, c'est un peu pauvre. Typiquement, j'avais mis les points de mobilité, donc là, les éclairs qui sont sur la carte, qui essayent de ressembler à un éclair. Et ben, c'était pour faire ces réactions-là, et déjà, quand on a fait le test avec les copains, c'était déjà là, en termes de règles, on l'a complètement zappé. Et pour moi, quand tu testes un jeu comme ça, quand tu fais découvrir un truc, ou tu montres un truc avec tes copains et que tu zappes totalement une règle, tu peux te poser la question, est-ce qu'elle est bien faite cette règle? Est-ce qu'elle est vraiment essentielle? On a pris du plaisir à y jouer en oubliant cette règle-là. Peut-être qu'elle n'a pas sa place et qu'elle doit être revue, au moins revue. On verra. Faut que j'écrive d'autres profils, ça c'est sûr. Je pense que je vais les... Ils sont presque finis, entre guillemets, à tester. Ils sont pas finis du tout, mais je veux dire, faire un premier test. Mais je pense que je vais aussi m'amuser un peu à me laisser inspirer. Normalement, je travaille pas comme ça. Normalement, j'ai une idée de gameplay, genre je veux faire un profil qui est tanky, parce que je veux qu'il aille avec tel type de jeu, tout ça.
Là, je vais peut-être plutôt faire l'inverse comme je l'ai fait avec mon lapin, en fait. C'est que je vais me laisser porter par l'image. On va faire des profils un peu funky, on s'en fout, c'est pour tester. Ce sera peut-être pas opti pour un développement de... Enfin, pour une sortie de jeu. Mais là, on n'est pas dans une sortie de jeu. On est dans une créa, et dans du test, et on est dans l'expérimental. Après, une fois qu'on aura un jeu stable, peut-être qui marche et tout, on verra qu'il faudra peut-être écrire les profils. Mais ça, on fera après, quoi. Là, on va s'amuser. Je pense que je vais me laisser du coup inspirer par les images pour faire des profils. Ça ira plus vite, ça donne la motive, quoi. Les lives du matin seront peut-être des lives où on fera des profils. Et ce sera beaucoup moins long que ce que je fais en ce moment le matin, dans le sens où là, on va viser l'efficace. Là, c'était pour m'amuser, ce que je faisais le matin, mais là, pour faire les cartes, on va essayer d'être efficace. Puis je vous montrerai des petits tricks. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du Photoshop et tout ça, il y a plein d'outils, hein. Même si vous n'êtes pas graphiste, il y a plein d'outils qui sont assez faciles à apprendre. Avec 2-3 petits trucs, vous pouvez faire votre propre petit matériel de test de jeu et faire vous-même vos jeux sans toucher votre bille en graphisme assez simplement. Après, ça dépend aussi de l'exigence qu'on a de ce qu'on veut faire, mais quand on fait un proto, je veux dire, déjà que ça a un peu de gueule, c'est cool. Puis c'est cool en fait de savoir donner un peu de gueule à ce qu'on fait, comme ça motive. Moi je sais que ça m'a remotivé grave, comme on disait tout à l'heure, le fait de voir une image. Donc si je peux vous montrer 2-3 tricks pour ceux qui ne sont pas forcément graphistes, mais que ça puisse vous permettre de aussi obtenir des graphismes attrayants sans trop de difficultés, ça peut être cool de faire ça. Et puis aussi réaction d'un retour qu'on m'a fait sur d'autres vidéos là, comme celle-ci, où strictement ce que je suis en train de faire là. Pour certains, s'ils trouvent ça intéressant, mais ils sont un peu paumés, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés au game design. Alors on m'a dit que c'est pas forcément compliqué ce que je raconte, et je pense pas que j'utilise un vocabulaire spécialement ardu. Des fois on plonge un peu dans les concepts, mais ça va quoi, c'est pas 20 milieux sous les mers non plus. Ça va peut-être un petit peu plus loin que la plupart des vidéos YouTube, mais parce que en contenu français, il n'y a pas grand monde qui a mis les mains dedans, à part un peu dans le jeu vidéo, mais dans le jeu de société, il n'y a pas énormément de contenu. En soi, c'est pas trop de technique, je pense, que je raconte, mais malgré tout, c'est vrai que si tu t'y intéressais pas à la base, tu n'avais pas pensé à la base, tu peux peut-être être un peu paumé. Et donc je me suis dit peut-être que je vais faire quelques vidéos game design, mais plus orientées sur des thèmes que sur la création du jeu en soi, pour voilà, amener des questions avec des exemples d'autres jeux. Ça pourrait être utile pour certains, intéressant pour d'autres, et l'occasion de discuter pour d'autres encore. Posez votre avis sur les questions, parce que pareil, je vais montrer des exemples de gameplay et tout dans d'autres jeux, je vais donner mon avis dessus, mais voilà, c'est mon avis quoi. Ça se trouve, vous avez une autre expérience du truc pour ceux qui connaissent. Ça peut être intéressant, enfin, même si on revient sur des bases, ça peut être intéressant même pour ceux qui creusent déjà la question du coup. Il y a des questions élémentaires qu'on peut aborder où il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc on a une autre façon de l'aborder, même si on est d'accord sur la fin. Ça arrive souvent ça. Oh voilà. Ça peut être intéressant. Donc je pense que je vais faire ça, mais le problème c'est que je traîne un peu parce que j'ai pas envie de faire ça comme je fais là ce soir. Là. Vous avez vu ce soir, je vois un Photoshop et je parle quoi. Pas de ouf préparé. Là si je fais de la vulgarisation, il faudrait quand même que je documente un peu ce que je fais. Donc on essaiera de faire un truc un peu plus propre. Un peu plus carré. Sur le jeu, à moins que vous ayez des questions, je pense que pour le moment, pour les news que je vais vous donner, je sais pas. On peut rentrer dans les détails, mais j'ai pas grand chose de plus à dire en fait. Vous avez un peu le panel de ce qui se passe en ce moment. Par contre, on peut continuer à discuter de game design si vous voulez discuter de game design, ça c'est pas un problème. Mais par contre, pour la vidéo, je pense que la VOD, pardon, je pense que ça va être fini pour elle. Et on doit dire au revoir, un truc comme ça. Hein. Au revoir, abonne-toi et tout ça quoi. Voilà. Yo, Ten.
Bon, fidèle à... Eh, t'es abonné. Donc tu peux utiliser les emotes de la chaîne et bientôt je t'en ferai une animée, promis. Tu es un peu pompette. Ah, pour utiliser le mot pompette, effectivement. Hein. Mais c'est bien, tu as de la retenue. Tu utilises le mot pompette, je te félicite. Bravo. Docteur D approuve ça. Il a même une emoji pour ça. Eh oui, Docteur D Mr Bean. Ouais, parce que c'est basé sur le Mr Bean qui fait coucou là. Il est où? Il est là. C'est Mr Bean.